Qu'est-ce qui se passe si tu ne te brosses jamais les dents? Messieurs, dames, bonsoir pour une nouvelle vidéo comparaison dans laquelle on va prendre des trucs et on va les comparer. Par exemple, on va regarder à travers les jours et les heures, qu'est-ce qui se passe si tu ne brosses jamais les dents. Voilà, c'est très random, c'est un truc qui nous touche tous et pourtant vous allez voir que c'est extrêmement choquant ce qui va se passer. On va aussi regarder qu'est-ce qui se passe si demain tu arrêtes de boire de l'eau. À partir de combien de temps par exemple, c'est ciao pour toi. Mais juste avant, je vous propose qu'on regarde une comparaison qui m'a traumatisé. Ce sont des secrets effrayants que vous devez apprendre. Par exemple, 90% des gens sont au courant, mais je vous le dis quand même, pour les petits 10% qui ne le savent pas, les sites web vous traquent. Voilà, quand vous allez sur un site web, le site web collecte des données pour savoir concrètement qu'est-ce que tu fais dessus et pour pouvoir te proposer des publicités par exemple, mais pas que. Bon, après la plupart des gens savent ça, mais vous allez voir qu'à la fin de cette comparaison, on va tomber sur des trucs que personne sait et qui sont traumatisants. Par exemple, que ton papa te regarde dormir là dedans, ça c'est très bizarre. 74% des gens savent ça, la plupart des crimes ne sont jamais résolus. Ça je vous avoue, quand je l'ai appris les gars, moi ça m'a traumatisé. Heureusement je l'ai appris jeune, donc en vrai là ça fait longtemps et j'ai appris à vivre avec. Mais sachez que en général, quand il y a un crime, eh bien l'affaire n'est pas résolue. Au Royaume-Uni, seulement 5,6% des crimes ont donné lieu à une condamnation. Ouais, c'est hardcore. Je sais. 69% des gens savent, la Terre pourrait être détruite en ce moment même. Cela peut se produire à tout moment, par exemple des trous noirs errants ou des tempêtes solaire. Donc à tout moment là, il y a un trou noir qui peut apparaître et aspirer la Terre. Et c'est fini pour tous les humains. Voilà, allez. 60% des gens savent ça, des enfants fabriquent certains objets que tu utilises actuellement. Voilà, c'est horrible. 50% des gens savent ça, les sites web vous incitent à faire des choses. Quand vous êtes sur un site web et qu'il y a des boutons qui apparaissent, généralement ils sont pensés pour que tu cliques sur ces boutons et que tu achètes. Le complot. 48% des gens savent ça, la guimauve contient des os. Ok, la guimauve fondue dans votre chocolat chaud est un os d'animal partiellement fondu. Ok. 43% des gens savent ça, certaines choses sur internet sont cachées. De nombreux pays surveillent étroitement internet, limitant l'accès à l'information. Il y a énormément de choses sur internet qui sont cachées, sachez qu'on voit à peine 5% d'internet quand tu vas sur Google. Tout le reste, c'est ce qui s'appelle le deep web ou le dark web, c'est une partie cachée d'internet. Et d'ailleurs, on a fait un certain nombre de vidéos à ce sujet-là sur ma chaîne Noah comme avant, ma chaîne de thread d'horreur où on raconte des histoires d'horreur. 39% des gens savent ça, vous avez peut-être un anévrisme cérébral. Un Américain sur 5 en a une, mais il ne le savent pas parce qu'elle s'est pas rompue. 17% des gens le savent, les sièges d'autobus cachent de la saleté. Vous vous êtes déjà demandé pourquoi ils ont toujours des motifs amusants, c'est pour cacher toute la saleté. 16% des gens savent ça, les expériences sur l'homme pourraient encore exister, il y a peut-être encore aujourd'hui des gens qui mènent des expériences sur des humains. 16% des gens savent ça, votre téléphone vous écoute, ça c'est une dinguerie, je sais pas si vous saviez, Siri par exemple, écoute ce que tu dis tout le temps. Voilà, par exemple là, si tu parles, ton téléphone écoute et enregistre ce que tu dis. 15% des gens savent ça, quand tu désactives ta localisation sur ton téléphone, ça veut pas dire que tu es plus suivi. Ça veut juste dire que tu as désactivé la localisation. Mais on peut encore savoir où est-ce que tu es. 14% des gens savent ça, dans ta famille, lorsqu'il y a un meurtre, le tueur, le plus probable, c'est un membre de ta famille. Statistiquement, les gens sont plus souvent tués par leur propre famille que par des étrangers. 13% des gens savent ça, les États-Unis ont un plan au cas où il y a une invasion zombie. On n'a pas ça ici en Suisse par exemple. Nos médecins nous tuent peut-être, 12% des gens savent ça, plus de 250 000 personnes meurent chaque année à des suites d'erreurs médicales. Allez, attends, 10% des gens savent ça, il y a des substances illégales dans des bouteilles de Coca-Cola, ok. 9% des gens savent ça, l'armée a tenté d'armer le tonnerre. La CIA a déjà envisagé d'utiliser la foudre pour assassiner des gens, ok. 8% des gens savent ça, les gens simulent leur mort, ok. Tupac pourrait être en train de jouer à Fortnite en Cuba en ce moment même. 7% des gens savent ça, le gouvernement a des photos de vous, évidemment. 5% des gens savent ça, vous êtes passé devant un meurtrier. Une personne en moyenne passe devant 36 meurtriers au cours de sa vie. C'est le genre de statistique, voilà, que j'ai pas envie de savoir. Je vous le dis honnêtement. Voilà, je vous le dis, j'avais pas envie d'avoir cette information. 4,5% des gens savent ça, les pesticides utilisés pour escroquer les agriculteurs. Ok. Ils ont été contraints d'acheter des semences Monsanto, car les semences ordinaires étaient détruites. Ok. 4% des gens le savent, vous mangez du plastique. Une personne moyenne consomme environ une brique de Lego en plastique par mois. C'est énorme. 3% des gens savent ça, donc là on arrive au truc à la fin, genre c'est vraiment des trucs d'insider de fou. Genre là tu vas vraiment apprendre des trucs. Il existe des maladies non découvertes. Ils sont là, attendant de provoquer la prochaine grande pandémie. 2,5% des gens savent ça, donc presque personne. Le gouvernement détruit les syndicats. Certains ont littéralement déployé des soldats pour intimider les travailleurs qui font campagne pour leurs droits. Ok. 2% des gens savent ça, l'univers peut à tout moment s'autodétruire. 1,7% des gens savent ça, toutes les 40 secondes, un enfant disparaît. Environ 2100 enfants sont portés disparus chaque jour. 1,3% des gens savent ça, le monde se fiche de votre maladie.
Le monde investit plus d'argent dans les pilules pour la virilité et le botox que dans la guérison de la démence. C'est une dinguerie à part ça. 1% des gens savent ça, le dark web. Il existe des coins cachés d'internet où les activités illégales prospèrent. 0,5% des gens savent ça, vous êtes filmé 70 fois par jour. Cela se produit principalement au travail, dans les magasins ou dans d'autres lieux publics équipés de caméras. Et enfin, 0,1% des gens savent ça, votre réfrigérateur peut être piraté. Sache que ton réfrigérateur, là où il y a tous tes aliments que tu manges, il peut être piraté par un hacker à tout moment. Je vous avais dit que cette comparaison là, ça allait être une dinguerie. Vraiment, on apprend tout le temps des trucs dans ces vidéos. D'ailleurs, en parlant de vraie dinguerie, est-ce que vous avez déjà vu cette comparaison? Les gars, c'est vraiment fou. J'ai trouvé une comparaison qui nous compare les compétences que les gens ils ont. Genre, à quel point toi, t'es quelqu'un qui a beaucoup de compétences ou à quel point t'es quelqu'un de complètement random qui a pas beaucoup de compétences. Par exemple, 90% des gens ont cette compétence, cacher la vérité. On va évidemment commencer avec des trucs que tout le monde a et à la fin on aura des trucs que presque personne a. Donc si tu as les trucs qu'il y aura à la fin de cette comparaison, t'es unique. Tu peux quitter cette vidéo et dire à tout le monde: non mais c'est bon, je suis un mec unique. Avoir le sens de l'humour, 80% des gens ont cette compétence. Ok. 71% des gens ont cette compétence, arriver à l'heure. 69% des gens ont cette compétence, résoudre des problèmes. Vous vous retrouvez à chercher des solutions à un problème ou vous préférez vous concentrer sur le problème. 52% des gens ont cette compétence, regarder la télé en continu. Alors je sais pas si c'est une compétence de ouf, mais en tout cas voilà, il y a des gens qui arrivent à regarder la télé non-stop pendant plusieurs heures. Moi perso j'y arrive pas. Voilà, sachez qu'au bout d'une heure, souvent je me fais chier, j'ai besoin de faire un truc, de faire une activité, de faire autre chose quoi. 50% des gens ont cette compétence, la cuisson, savoir cuire des trucs. Mémoriser votre numéro de téléphone, 43% des gens ont cette compétence. En vrai, moi ça me choque un peu, c'est dire qu'il y a des gens qui connaissent pas leur propre numéro. C'est ouf non? Bon, selon cette stat, c'est genre une personne sur deux. Donc là je viens tout le monde d'insulter un abonné sur deux qui ont vu cette vidéo. 37% des gens ont cette compétence, utiliser des petites baguettes. J'en fais partie. Changer un pneu, 35%, je sais pas du tout comment faire. Voilà. Manger des plats très épicés, 33%, je crois que j'en fais partie, j'adore manger épicé. 31% des gens ont cette compétence, ramasser des objets avec votre orteil. Alors je fais partie de cette catégorie, mais je sais pas à quel point c'est un flex. Voilà, à quel point c'est un peu inutile en fait. Travail d'équipe, 30% des gens ont cette compétence. Jeter tout le travail sur une seule personne du groupe ne compte pas comme un travail d'équipe. Attention. Rêver pendant une conversation, 29% des gens ont cette compétence. Chanter, 28%, 80% des gens peuvent chanter lorsqu'ils sont correctement entraînés. Je suis sûr que chez moi ça marche pas, voilà. Je suis sûr que moi si je chante ça fait oh yeah on the... Voilà, on va arrêter ça tout de suite. 27% des gens ont cette compétence, avoir la patience. En vrai c'est pas beaucoup hein. Une personne sur 3 a de la patience. Les autres c'est ciao. 25% des gens ont cette compétence, la gestion du temps. Êtes-vous le type de personne qui se prépare des semaines avant un examen ou qui étudie de manière intensive la veille? 23% des gens ont cette compétence, se souvenir de tous vos mots de passe. Ok, moi c'est pas le cas, voilà. 20% des gens ont cette compétence, la peinture, très stylé, c'est mon cas. Je suis un peu unique, voilà. 19% des gens ont cette compétence, là on arrive à des trucs gentiment, si tu commences à les avoir, t'es un peu unique quand même, franchement. La compétence de persuasion, t'arrives grave à persuader les gens, t'es un expert en manipulation. 19% des gens ont ça. Jouer un instrument de musique, 18%, 16%, vous êtes un conseiller, vous êtes un bon conseiller. Ok, 15% des gens ont cette compétence, piéger une mouche dans une main. Donc là il y a une mouche qui vole et hop, tu l'attrapes dans ta main. Seulement 15% des gens savent faire ça. 11% des gens ont cette compétence, siffler avec vos doigts. J'y arrive pas. Allez, tricotage, 9% des gens savent faire ça. Savoir jongler, 7% des gens savent faire ça. Ok, 6,7% des gens savent faire ça. Retourner une bouteille, arriver à faire des bottle flips. Moi j'y arrive pas. Voilà, regardez. Attention, bottle flip. J'ai pas réussi. Prendre des superbes photos, 6,2% des gens ont cette compétence. Savoir manipuler les gens, 5%. 4,5%, savoir ouvrir des capsules de bouteilles avec vos dents. Évidemment, ne le faites pas. Hein. 3,3% des gens ont cette compétence. Remontir les pectoraux individuellement. Ok, je sais pas comment le faire. Voilà, mais genre, t'arrives à faire bouger tes pecs comme ça. 3,3% des gens ont cette compétence. Usurpation d'identité, genre se faire passer pour quelqu'un d'autre. Attention, ne le faites jamais. Saisie rapide, vous arrivez à écrire hyper rapidement. 3% des gens ont cette compétence. Faire un backflip en arrière, 2,9%. Tourner votre bras à 360 degrés. Genre vous arrivez à faire 360, je sais pas comment vous faites ça. Voilà, 2% des gens arrivent à faire ça, être multitâche, arriver à faire plusieurs tâches en même temps. 1,8% des gens savent faire ça, savoir faire des tours de magie. 1,5% des gens savent faire le yo-yo, c'est genre les trucs qui font jups comme ça là, très stylé. S'endormir avec les yeux ouverts, 1,4% des gens savent faire ça, je sais pas comment vous faites, ça me ferait trop peur. Écrire avec les deux mains à la fois, 0,9% des gens arrivent à faire ça, ça c'est vraiment dingue. Les gens qui arrivent à écrire en même temps avec les deux mains, je sais pas comment vous faites, c'est ouf. Savoir faire bouger vos sourcils, genre, je sais pas
pas comment vous faites, voilà, mais vous arrivez à faire danser vos sourcils, genre, c'est une dinguerie. Insérer une clé USB de la bonne façon. Il y a une bonne et une mauvaise façon d'insérer une clé USB. Je fais pas partie des gens qui ont cette compétence. 0,25% des gens, donc là on arrive à des trucs vraiment genre, il y a que l'élite qui sait faire ça, quoi. La contorsion amène à l'exibilité à un tout autre niveau. À quel point êtes-vous flexible? C'est vraiment genre, t'arrives à te contorsionner comme ça, genre, j'arrive pas du tout à faire ça, c'est horrible. Résoudre un Rubik Cube en moins d'1 minute. 0,2% des gens arrivent à faire ça. 0,05, on arrive à des skills vraiment genre, c'est des skills de ouf. Être ventriloque. Genre, t'aurais un parler sans ouvrir ta bouche. Voilà, j'arrive pas à le faire évidemment. Enlever les menottes. 0,008% des gens arrivent à enlever des menottes qui sont attachées à elles. Très souvent, c'est les femmes qui arrivent à faire ça. Et enfin, 0,00001% des gens ont cette compétence. Dessiner un cercle parfait. On part pas d'un cercle à peu près, on part vraiment un cercle parfait. Il y a seulement 0,001% des gens qui arrivent à faire ça. C'est une dinguerie de ouf. J'y arrive pas. Voilà, je le dis. D'ailleurs, est-ce que tu t'es déjà demandé qu'est-ce qui se passe là si demain tu arrêtes de boire de l'eau? J'ai trouvé une comparaison à ce sujet-là et j'ai été vraiment traumatisé des résultats. Voilà, donc je vous propose qu'on vous la montre. Juste avant qu'on regarde qu'est-ce qui se passe si tu te brosses plus jamais les dents à partir de demain. Mais d'abord, du coup, regardons juste si tu arrêtes de boire de l'eau. Première chose, au bout de 0 secondes, tu arrêtes de boire de l'eau, tranquille. Au bout d'1 heure, tranquille, tout se passe bien. Au bout de 2 heures, tu as un petit sentiment de frénésie. T'as un petit peu soif, mais chill. Au bout de 4 heures, tu commences à avoir la bouche un peu sèche, un peu pâteuse. Tu vois ce que je veux dire? Au bout de 6 heures, tu as une sensation de fatigue. Tranquille, mais t'as l'impression d'être un peu fatigué. Bon. Au bout de 7 heures, quand tu fais pipi, ça dure un peu moins long. Au bout de 12 heures, normalement, tu commences à avoir une urine un peu plus foncée. Au bout de 18 heures, tu commences à avoir un dysfonctionnement érectile. T'arrives moins à être... Enfin bref, t'as compris quoi. Au bout de 22 heures, tu commences à avoir un sentiment de légèreté. Mais t'es aussi un petit peu étourdi, désorienté. C'est quand même bizarre, hein. 22 heures, hein. C'est presque un jour complet sans boire. C'est très bizarre. Au bout de 23 heures, là ça commence à être vraiment ouf. Ton cerveau commence à rétrécir. C'est bon pour vous? Au bout de 1 jour, tu commences à avoir des maux de tête. Genre vraiment, tu commences à avoir mal à la tête parce que t'as pas assez bu. Au bout de 1,1 jour, tu as une incapacité à faire des tâches simples. Toujours au bout de 1,1 jour, tu as une baisse de ton niveau d'énergie. Donc là les gars, c'est déjà une dinguerie. On est au tout début de la comparaison. Si ça fait seulement un jour que t'as arrêté de boire, tu commences déjà à être un petit peu pas très bien. Ça commence déjà à être limite. Au bout de 1,2 jours, tu as une faiblesse musculaire. Au bout de 1,3 jours, tu commences à avoir une perte de concentration, t'as du mal à te concentrer. 1,4 jours, tu commences à avoir les yeux secs. 1,5 jours, tu commences à être irrité hyper facilement. Au bout de 1,5 jours, bah tu vas arrêter de faire pipi en fait parce que t'as plus d'eau du coup. Au bout de 1,7 jours, tu commences à avoir une mauvaise haleine, en raison d'une faible production de salive qui a des propriétés antibactériennes. Au bout de 1,8 jours, tu arrêtes de transpirer, du coup. Au bout de 1,9 jours, tu as des difficultés à avaler parce que tout est sec, ta bouche, ta gorge, etc. Au bout de 2 jours, ta tolérance à la douleur est plus élevée. N'importe quelle douleur commence à être beaucoup plus élevée que d'habitude. Au bout de 2 jours, tu as une sensation de faim qui arrive. Au bout de 2 jours aussi, tu commences à avoir la peau qui est sèche, ça devient très bizarre, tu commences à avoir des rides, etc. Au bout de 2,1 jours, les reins font des heures supplémentaires. Au bout de 2,2 jours, tu commences à prendre du poids. Oui, c'est très random. Mais ne pas boire d'eau peut entraîner une rétention d'eau et une prise de poids temporaire. Au bout de 2,3 jours, tu commences à avoir un ballonnement. 2,4 jours, tu commences à avoir une constipation, donc tu peux pas aller aux toilettes. Au bout de 2,5 jours, tu commences à avoir des maux de ventre. 2,6 jours, tu commences à avoir une augmentation du rythme cardiaque, ça commence à être vraiment bizarre. 2,7 jours, tu commences à avoir des spasmes musculaires. 2,8 jours, là t'as la nausée, ça devient vraiment chaud. 2,9 jours, tu commences à avoir une augmentation de la température corporelle, tu commences à être chaud, etc. 3 jours, tu commences à délirer, là ça devient vraiment bizarre. 3 jours, tu commences à avoir la peau qui pèle aussi, genre tu perds des bouts de peau. 3,1 jours, tu commences à avoir des douleurs un peu partout. Au bout de 3,2 jours, là ça commence à être vraiment très chaud. Tu commences à devenir gris, bleu, tu commences à changer de couleur en fait. Au bout de 3,3 jours, tu as un risque d'accident vasculaire cérébral. Au bout de 3,4 jours, des calculs rénaux. Au bout de 3,5 jours, là je t'avoue que dans ta tête, tu penses uniquement à l'eau, tout le temps. Au bout de 3,6 jours, ton corps commence à s'arrêter. 3,7 jours, tu as une douleur thoracique. 3,8 jours, tu commences à t'évanouir. 3,9 jours, tu as des lésions cérébrales. Au bout de 4 jours, tu as un choc hypovolémique. Là, on est déjà sur des dégâts qui sont presque irréversibles. Si tu bois pas pendant 4 jours, les gars, c'est déjà horrible. Vraiment. Au bout de 4,1 jours, ta respiration va être ralentie. Et enfin, le top 3 de ce qui se passe. 4,2 jours, ralentissement des pompes cardiaques. Votre sang n'est pas assez liquide pour circuler. 4,3 jours, tu deviens littéralement un zombie. Voilà. Et à 4,4 jours, c'est ciao pour toi. Voilà. Morale de l'histoire, c'est important de boire de l'eau. Messieurs, dames, ça y est, c'est le moment que vous attendez dans cette vidéo. Nous allons regarder qu'est-ce qui se passe si tu te brosses plus jamais les dents. Comme ça, tu pourras aller voir tes darons et leur dire « Regardez, je sais exactement ce qui se passe si tu arrêtes demain de te brosser les dents. » Vous allez voir, c'est un petit peu traumatisant. Comme toutes les comparaisons finalement, c'est ça que j'adore sur cette chaîne YouTube en fait, c'est que vraiment genre, on est sur une chaîne, les gars, ça s'appelle Noah Chaîne Secrète. C'est vraiment une chaîne, genre, déjà c'est secret, ça reste entre nous, on n'est pas nombreux, on est en petit comité, et genre juste, on se fait kiffer sur des petits trucs. Et on apprend des choses un peu random, et juste, je sais pas, tu sais, on est vraiment genre juste entre nous, on se tape des barres, et je peux vraiment poster ce que je veux sur cette chaîne, et c'est ça qui est trop bien, genre vraiment, je kiffe trop cette chaîne, voilà. Merci d'être là, et on est bientôt 100 000 d'ailleurs, c'est ouf. Abonnez-vous, c'est pas déjà fait, et bref. D'abord, tu commences d'arrêter de te brosser les dents, c'est parti. Après 5 heures, tes dents, qui étaient blanches autrefois, commencent à devenir
jaune. Au bout de 16 heures, tu commences à accumuler des petits bouts de nourriture autour de tes dents. Ça devient un petit peu dégueulasse, voilà. Au bout de 1 jour, tu commences à accumuler des bactéries autour de tes dents. Là, ça devient chaud. Au bout de 1 jour toujours, tu commences à développer le fait que tes dents collent. Et là, ça devient bizarre. Il y a des petits bouts jaunes comme ça qui se collent sur tes dents. Au bout de 1,5 jours, ta copine ou ton copain commence à se plaindre. Au bout de 3 jours, tu commences à avoir des caries. Si tu te brosses pas les dents pendant plus de 3 jours, tu peux déjà avoir des caries. C'est dingue ou pas? Au bout de 5 jours, quand tu souffles, ça va puer. Vraiment, tu vas puer de la bouche. Au bout de 6 jours, voilà, les gens arrêteront de s'asseoir à côté de toi. Parce que là, ça devient vraiment dégueulasse. Tu pues quand tu respires, frère. Au bout de 1 semaine, tes dents sont pelliculées. Mais vous allez voir que là, on est qu'au début de la comparaison, c'est déjà une dinguerie. Hein. Au début de la comparaison, après 1 semaine, déjà là, quand tu respires, les gens peuvent même plus être à côté de toi tellement tu pues de la bouche. Au bout de 1,5 semaines, tu commences à avoir des accumulations visibles. Genre vraiment, tu vois des bouts sur tes dents, quoi. Après 2 semaines, tu commences à avoir des transformations des plaques en tartre. Genre tes dents commencent à devenir jaunes, hein, comme ça, là. Regarde, c'est horrible. Au bout de 1 mois, vos amis vous évitent. Au bout de 2 mois, vous avez des cavités dans vos dents. Genre vos dents se creusent elles-mêmes, en fait. Genre ça devient très bizarre, vous avez des trous à l'intérieur de vos dents. Après 3 mois, vous avez la ligne des gencives inflammée. Après 3 mois, vous avez la gingivite. Je sais pas ce que c'est. Elle provoque une sensibilité et des saignements dans les gencives. Ok, c'est hardcore. Au bout de 4 mois, c'est que le début là. Ce n'est que la forme la plus légère des maladies des gencives. Il n'est pas trop tard pour arrêter. Au bout de 4,5 mois, vous allez déclencher le système immunitaire. Au bout de 5 mois, vos gencives vont être gonflées et bouffies. Au bout de 6 mois, votre partenaire va vous quitter. Là voilà, ça y est, c'est trop, frère. Au bout de 8 mois, vous allez littéralement boire votre sang. Là, c'est horrible. Au bout de 10 mois, vous allez avoir une maladie parodontale. C'est une infection sévère qui affecte les os qui supportent vos dents. Au bout de 1 an, séparation des gencives. Le tissu autour de vos dents meurt. Pas de tissu et os signifie pas de support. Au bout de 1,3 ans, les dents ont l'air plus grandes. Au bout de 1,5 ans, les bactéries trouvent une maison agréable. Vraiment, ça devient the place to be pour tes petites bactéries dans tes dents. Voilà, c'est horrible. Au bout de 1,8 ans, si tu vois un dentiste, vraiment là, il est horrifié. C'est bon pour toi, il a jamais vu ça de sa vie. Au bout de 2 ans, ton alien là, elle est horrible, c'est fini pour toi. Voilà, c'est fini. Au bout de 2 ans, tu commences à avoir une anxiété sociale. Au bout de 2,5 ans, tes os ont plus de minerais à l'intérieur, ce qui veut dire que ça devient genre des os un peu mous. C'est très bizarre. Au bout de 3 ans, tes dents deviennent pourries. Au bout de 3 ans, là, tu apprends qu'il faut pas sourire. En tout cas pas avec tes dents. Au bout de 4 ans, tes premières dents, elles tombent. Au bout de 4 ans également, t'as aussi des premiers maux de dents permanents, genre t'as toujours mal aux dents. Au bout de 4,5 ans, tu as des douleurs à manger constantes. Au bout de 6 ans, toutes vos dents commencent à tomber. 10% des Américains âgés de 50 à 64 ans n'ont plus de dents. Au bout de 8 ans, là tu as des vrais risques de cancer, ça devient vraiment grave, ça fait 8 ans que tu ne brosses pas les dents, frère, qu'est-ce que tu fais? Au bout de 10 ans, tu fais une intoxication sanguine. Au bout de 10 ans, t'as des organes qui sont touchés. Au bout de 11 ans, tu commences à avoir des maladies rénales chroniques. Problème de diabète au bout de 12 ans. 15 ans, une infection parasitaire. Au bout de 16 ans, normalement, t'as plus aucune dent. Au bout de 16 ans d'ailleurs, tu vas boire que des liquides parce que t'as plus de dents, du coup c'est horrible. Au bout de 17 ans, tu commences à avoir septicémie. La septicémie est la réponse extrême du corps à une infection. Au bout de 17 ans et demi, tu vas à l'urgence. Au bout de 17 ans et demi toujours, là, on va te convaincre de changer tes habitudes. Et au bout de 18 ans, on va te donner des fausses dents. Fin de l'enquête. Je te rappelle bien sûr que YouTube a instauré une fonctionnalité absolument folle, messieurs dames, je sais pas si vous êtes au courant. En gros, là, sur ton écran, s'affichent 2 vidéos. C'est 2 vidéos qui sont faites pour toi. Vraiment, genre, c'est 2 vidéos qui sont absolument faites pour toi. Alors, je t'invite à tenter l'expérience. Clique sur ton écran pour continuer à passer la soirée avec moi et pour regarder une autre vidéo. Pour les autres, rendez-vous vendredi prochain. C'était Noah, ce fut un plaisir. C'est ciao!